I see the light in your eyes. I follow you so damn foolishly. You'd be the sweetest goodbye. Give me a heart trip exclusively. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi matin, je crois que c'est ça. On est mardi matin. J'ai décidé de commencer ma journée différemment aujourd'hui. Je casse le rythme de ces 10 derniers jours. Je me suis posée. Et alors je vais essayer de pas m'endormir parce qu'alors en ce moment les nuits c'est compliqué. Alors c'est pas compliqué parce que je dors bien grâce à Kaya, mais je dors pas assez longtemps à cause du bruit. Ça c'est autre chose. Mais voilà, bref, donc je vais continuer dans les brumes de Capellan parce que j'ai très envie de connaître la fin. Ça m'intrigue. Donc il me reste 100 pages. Je vais me faire les 100 pages là. Et ensuite, j'irai monter le vlog et ensuite j'irai écrire une petite heure, voilà. Il faut aussi que je prépare la surprise, enfin j'ai un truc que je voulais fabriquer pour Sarah, pour la féliciter pour la création de sa maison d'édition et tout. J'avais très envie de faire un petit truc, voilà. Donc ensuite je m'attelais à ça pour pouvoir lui poster demain matin, je pense. Et puis ensuite, il faut que je découpe du tissu puisque je vais commencer les Illustrabox, en tout cas avec ce que j'ai déjà à la maison. Hier, je passais toutes les commandes, mais là, j'ai de quoi faire les pochettes. Je peux presque toutes les faire. Par contre, enfin, je dis bien presque. Et par contre, les housses de coussin, il me manquait du tissu. Et les mugs, il m'en manquait quelques-uns. Voilà. Mais je vais commencer à faire ça. Je vais surtout découper. Parce que l'après-midi il fait vraiment très chaud et le textile c'est très compliqué quand il fait très chaud, surtout que là c'est avec du molleton et tout, donc bon, je vais surtout faire du découpage, comme ça je commence à coudre dès demain. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit coucou. Je vais du coup lire, je suis trop contente. Et je vous ferai un petit débrief du roman du coup tout à l'heure, quand je l'aurai terminé. Et puis on se retrouve tout à l'heure. De toute façon, faut que je termine de monter le vlog, mais j'ai déjà commencé, donc je vais aller très vite, je pense, ce matin. Et ensuite, j'ai hâte de retourner j'ai hâte de retrouver Malix et etc. Donc j'ai hâte de retourner à mon écriture. Voilà, j'espère que je serai productive. On croise les doigts. Allez, à tout à l'heure les gars. Bon, on se retrouve toujours à la même place avec le bordel derrière. Un jour, je vous assure, ce sera rangé. Je crève de chaud, même avec mes mini-cheveux. Du coup, je les ai relégués quelque part sur le crâne. En plus, je lutte, les gars, je lutte. Alors, attention, on va parler capillarité, cheveux, entretien du crin, tu vois. Putain, sérieux, celles qui ont les cheveux courts, mais vous faites comment? C'est-à-dire que quand j'avais les cheveux longs qui m'arrivaient milieu du dos, là, je les lavais 2 fois par semaine, ça suffisait. Depuis que je les ai coupés, c'est l'enfer en fait, c'est horrible. Tous les 2 jours, il faudrait que je les lave parce que, en plus, enfin, je les sens crades. Ah, il y a UPS. Bon, je sais plus où j'en étais, étant donné qu'il y avait UPS. Oui, donc je disais... oui, et UPS, si vous voulez tout savoir, peut-être que vous vous en foutez, mais on est en train d'acheter du matos pour les Pikiti Papotes, etc., pour tous les enregistrements. Donc, je suis en train d'acheter des micros cravates. Mais il m'en faut 2 à chaque fois, et il faut un boîtier avec pour que ce soit en Wi-Fi, enfin, voilà, que ça s'enregistre en dehors de mes caméras, parce que du coup, pour filmer, il faudra 2 caméras, donc il faudra 2 trépieds, plus les micros. Enfin, je m'équipe, quoi, tu vois. Quand j'irai sur Paris enregistrer, je serai avec... les lampes, putain, je vais devoir y aller avec 3 valises, quoi, ça va être l'enfer. J'investis dans mes projets, les gars. Bon, bref. Je disais que du coup, depuis qu'ils sont courts, je suis obligée de les laver tous les 2 jours, sinon ça me gratte la tête. Je déteste ça. Du coup, j'essaye de lutter. J'ai essayé l'histoire du shampoing sec. Bon, déjà, ça fait la même chose que de foutre du talc, hein, soyons clairs. Et puis, en plus... ouais, je trouve pas ça dingue, en fait. Perso, je trouve pas ça dingue. Parce que j'ai pas forcément les cheveux très gras, en fait. C'est juste que je les sens sales, quoi. Voilà, donc j'essaye d'espacer. Donc j'aurais dû les laver ce matin. Enfin, j'aurais dû. Là, normalement, tu vois, j'aurais dû... J'étais à 2 doigts de craquer. Mais j'ai résisté, voilà. Donc, ils resteront attachés parce que je les laverai. J'espère demain matin. Ça se trouve, je vais craquer. Je vais y aller ce soir, c'est fort possible. Mais voilà, vous connaissez toute l'histoire de mes cheveux. Vous êtes ravis, n'est-ce pas? C'était pas pour ça que je vous prenais, hein, en vrai. Hein. Je viens de terminer de monter le vlog. Il vient de s'enregistrer. Attention, je vais l'exporter sur YouTube. Ah, je peux peut-être vous montrer comment que ça marche. Alors, attendez. Hop.
Je sais plus ce que j'allais vous dire. Après vous avoir parlé de mes cheveux, de vous avoir montré comment je mettais une vidéo en ligne. Je vais vous parler des brumes de Capellan, puisque je l'ai terminé. Et ouais, j'ai pas encore fait mon heure d'écriture, donc je vais m'y atteler juste après. Putain, il est 11h30 déjà, faut que je me magne. Je vais m'y atteler après. Si j'ai pas terminé, je reprendrai cet après-midi, c'est pas très grave. Et voilà, je suis déjà en train de... Je suis déjà en train de crever de chaud. Donc, j'ai encore des... Ah, j'ai plein de trucs à faire en plus. Des devis, des factures et des comptes rendus. Voilà. Bref, donc... Les brumes de Capellan d'Olivier Norek. Je vous ai fait le résumé, je crois, dans le vlog d'hier, donc je vais pas recommencer. Donc on est à Saint-Pierre, donc de Saint-Pierre-et-Miquelon, hein, qui, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, est un territoire français. Voilà, c'est un territoire français. Donc on est là-bas avec Victor Coste, qui est donc le protagoniste et le héros de la saga, de la première saga d'Olivier Norek, donc de la saga qui l'a complètement mené là où il est aujourd'hui. Donc on retrouve Victor Coste qui est un petit peu changé. Déjà il a pas toute son équipe, il y a plus du tout les autres personnages, mais vraiment pas. On recroise un personnage mais au téléphone, donc ça n'a pas vraiment de sens. Et lui va se retrouver à babysitter entre guillemets cette jeune femme qui a été retrouvée, qui a été séquestrée pendant 10 ans et qui est la seule du coup à connaître le visage de ce tueur en série qui tue toutes ces adolescentes, etc. Quand je vous ai laissé hier, j'étais vraiment à fond et tout, et ce matin du coup c'est le premier truc que j'ai fait. Je voulais juste terminer en fait, parce que je savais que j'allais pas avoir la tête à ce que je faisais, notamment à l'écriture en fait, si j'avais encore cette histoire dans la tête, donc je voulais absolument terminer. Alors j'ai bien aimé, je suis un petit peu moins emballée que je l'étais hier. Alors j'ai beaucoup aimé le dénouement, vraiment. La partie à partir de l'épilogue, j'ai trouvé ça génial, parce qu'on a plein de réponses, mais il y a un truc qui me dérange et j'arrive pas trop à mettre le doigt dessus. Alors déjà, je vais dire que j'ai le sentiment que c'était un peu gentil en fait. Dans la saga, dans le reste de la saga de Victor Coste, c'est plus hardos quand même. Hein. C'était vraiment plus, c'était plus hard. Et là, on trouve un roman plus léger. En fait, j'ai l'impression que Olivier Norek c'était hardos jusqu'à Entre deux mondes, qui est voilà. Et après, Impact, Surface et tout, on est dans des trucs un peu plus soft. Alors oui, il y a une enquête, oui, on sait qu'il se sont passées des choses pas terribles, mais je trouve que ça reste gentillet, en fait, dans l'enquête, dans tout ça. Là, on sait que le mec, il kidnappait des filles. On sait pas vraiment ce qu'il leur faisait. Moi, je pensais quand même que la gamine, elle allait nous expliquer ce qui se passait. Alors, pas que j'adore lire des scènes de torture, c'est pas ça, mais c'est juste que dans un thriller, c'est quand même un petit peu ce genre de choses que tu recherches. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien quand même entrer dans des trucs un peu crades, quoi, tu vois. Oui, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est vrai, quoi. Et là, je trouvais ça un peu gentil, en fait. Et on sent que Victor Coste est un peu détruit, etc. Mais, alors il va y avoir certains éléments qui font que tu te dis, ah oui, on comprend pourquoi il a quitté la police, enfin pourquoi il a quitté le 93, parce que bon, il déconne un peu le gars. Mais je trouve quand même que ça reste assez gentillet. Je trouve que la relation entre Victor Coste et la gamine, elle a 24 ans, Anna, est un peu chelou. Je sais pas, il y a un petit truc, j'ai trouvé ça un peu gentillet en fait, voilà, j'ai trouvé ça gentillet. Maintenant j'ai passé un très bon moment de lecture, je l'ai dégommé en 24 heures finalement, parce qu'entre le moment où je l'ai commencé et le moment où je l'ai fini, c'est écoulé 24 heures. Ça se lit bien, je vous ai dit, j'ai trouvé que la plume avait changé par rapport à l'ancienne saga. Moi je reste une grande fan de Surtension, donc de la saga... de la première saga de Victor Coste, et surtout du dernier tome qui est pour moi, voilà. Donc Surtension est extraordinaire, et Entre deux mondes, ces deux romans-là, c'est des putains de pépites pour Olivier Norek, enfin au niveau de ce que j'ai pu lire. Maintenant, effectivement, Victor Coste, il faut lire la saga en entier. Si tu lis juste Surtension, justement, t'auras peut-être pas eu tout doucement cette montée en pression, alors que si tu commences par Code 93 et que tu montes tout doucement en Code 93 territoire, et là sur Tension il y a une explosion quoi. En plus t'as eu le temps de t'attacher très fort au groupe d'enquêteurs, donc ouais là ça bâme de fou.
Et celui-ci, je suis très contente parce que je suis contente d'avoir retrouvé Victor Coste et que moi je préfère dans ce registre-là. J'ai moins aimé, alors j'ai pas vraiment, enfin Impact c'est vraiment celui que j'ai le moins aimé. Surface c'était sympathique, mais je préfère ce registre-là. Mais je préfère quand on était dans le 93 parce que c'était un peu plus crade, tu vois. Maintenant, je comprends aussi qu'il a envie de faire autre chose. Hein. Déjà, il a refait un tome avec Victor Coste, c'était cool. J'ai quand même passé un très très bon moment de lecture. J'aime de plus en plus sa plume. Je trouve qu'elle est de plus en plus travaillée et c'est très agréable à lire. Voilà, j'ai passé un chouette moment de lecture. Je suis très contente. En plus, j'avais reçu ces épreuves non corrigées dédicacées. Voilà. J'avais prévu de le racheter à Saint-Maur en épreuve définitive et de le faire dédicacer. Et en fait, il y avait tellement de monde que moi, j'ai pas le courage. Les copines, elles l'ont fait. Moi, j'ai vraiment pas le courage d'attendre comme ça 3 plombes. Pour les auteurs, je veux bien attendre 5-10 minutes, mais après... non. Si vous voulez, je suis contente de les rencontrer, je suis contente de discuter avec eux, mais je suis pas non plus en mode fangirl au point de faire la queue pendant 1 heure, 2 heures, juste pour avoir une signature dans un bouquin. C'est pas mon délire en fait. Je le faisais beaucoup il y a 3-4 ans, j'étais comme une dingue, et je me suis rendu compte avec le recul que moi je trie beaucoup mes bibliothèques, et en fait il y a plein de bouquins où j'avais fait la queue et tout, et en fait je les ai revendus alors qu'ils sont dédicacés et que j'avais galéré pour avoir la dédicace, tu vois. Donc bon. Après, on est d'accord, la dédicace, c'est surtout un prétexte pour échanger avec l'auteur, voilà. Mais c'est vrai que maintenant, il y a quand même de plus en plus d'auteurs qui sont accessibles sur Instagram. Tu peux échanger avec eux sur Insta assez facilement. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que je garde mon épreuve non corrigée, puis de toute façon, franchement, elle fait le job. Hein. Voilà, c'est tout. Du coup, j'ai barré dans mon petit carnet, vous le connaissez maintenant. Et vous savez quoi? C'est le premier de cette longue page. J'avais rien barré là. Du coup, on est à 7, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Elle est contente, la madame. Voilà, je suis à 7 sur une quarantaine. Mais j'avance. Et je sais pas ce que je vais attaquer. J'ai envie de plusieurs choses. J'en ai 2 là qui me font très envie, qui ne sont pas dans le chariot. Mais ils me font très envie. Et je m'étais dit à chaque fois, bah tu peux en lire 3 du chariot et 1 hors chariot. Et en fait, je suis déjà... j'ai de l'avance en fait. Donc je pourrais déjà lire un hors chariot, mais je ne sais pas si je vais le faire, voilà. J'en ai sorti 2 là, un PKJ qui a l'air super mignon, que je pense pouvoir en plus dégommer dans l'après-midi, et Bayouk aussi de chez 404 éditions, pareil que je pense pouvoir dégommer dans l'après-midi, mais je sais pas, parce que j'ai quand même envie d'avancer dans cette dans ce chariot. Donc je sais pas, j'ai très envie, je me dis une petite romance ça pourrait être cool. En même temps, je me dis un petit cozy murder ça pourrait être cool. J'ai 2 épreuves Charleston. Alors là, je vous avoue que comme j'ai vraiment des problèmes avec ma Kobo, je vous avoue que je les lis plus tous là les épreuves non corrigées Charleston, parce que je peux pas. Déjà, il y a eu des tomes 2 et moi j'avais pas lu le tome 1, donc je les ai pas lus. Par contre là, il y en a 2. J'ai vraiment très envie de les lire, et du coup je me demande si je vais pas me glisser là une petite épreuve. Je sais pas. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais essayer de mettre un des fichiers sur ma Kobo, et si ça fonctionne, je prendrai ça comme un signe du destin et je lirai l'épreuve non corrigée. Et si ça ne fonctionne pas, et ben ce sera un autre signe du destin me disant de prendre un livre de mon chariot. Voilà. Du coup, je vais aller écrire un petit peu. Je crève de chaud, je vous jure, j'en peux plus là, putain. C'est l'enfer. Dans mon bureau, il fait trop chaud. Donc, je vais aller écrire. Et puis voilà. Et puis, alors, je suis plus du tout à jour dans les commentaires. Faut que j'y retourne. Mais vous êtes des dingues. Et franchement, je vous kiffe trop. Vous êtes trop... vous êtes trop des oufs, en fait. Sincèrement... voilà, vous êtes trop des oufs, et merci, voilà, c'est tout. Merci, parce que c'est un vrai kiff de lire vos commentaires. En général, je réponds sur mon téléphone quand je suis sur le canapé, ou quand je suis dans mon lit le matin, quand je suis réveillée trop tôt, des trucs comme ça, mais vraiment, merci, parce que ça me fait vachement... Enfin, franchement, ça m'encourage de ouf, hein. Y a des moments, j'ai la flemme, tu vois, de retourner au montage, parce qu'en fait, j'ai l'impression de faire que ça, je suis honnête, j'ai l'impression de faire que du montage en ce moment. C'est un peu ça, en fait. Et en fait, je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, et le fait que le fait de voir tous vos commentaires, honnêtement,
ça m'encourage de dingue et ça me donne envie de continuer en fait. Puis je vois que ça vous fait plaisir et tout, même si vous êtes beaucoup moins à les regarder, je vois que ça vous fait plaisir et tout. Par contre, vraiment, pensez à laisser un petit pouce. Je sais qu'il y en a que ça saoule quand on vous dit ça, mais c'est vraiment important. C'est vraiment très important pour qu'on ressorte un petit peu du lot. Et moi, je vais pas vous cacher que ma chaîne, elle stagne depuis quelques temps au niveau des abonnements, et si on pouvait lui donner un petit coup de boost, bah, ça me ferait plaisir en fait. Je cours pas après, mais ça me ferait plaisir. Honnêtement, ça me ferait plaisir, parce que c'est chiant quand tu t'investis vraiment dans quelque chose et que ça évolue pas en fait, c'est juste gonflant quoi. Donc bah, plus il y aura de likes et plus je serai mise en avant, en tout cas sur la zone booktube quoi. Donc voilà, je sais plus pourquoi j'étais partie là-dedans, mais je crois que la meuf elle a la flemme d'aller bosser en fait. Bon allez, je vous laisse, faut vraiment que j'aille, faut que j'écrive, et j'ai plein de paperasse à faire, enfin j'ai pas fini ma liste, voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Et salut, je vous reprends en fin de journée. Je suis dans le salon avec Christophe. Qu'est-ce que tu fais? Je lis sur Nextory. Non mais ça, c'est pas une blague, hein, regarde, tourne le truc. Ils vont pas nous croire. Voilà, il est en train de découvrir Nextory, dont je vous ai parlé là, il y a dans la vidéo des milliers de livres pour moins de 10 €. Il me dit, là il regarde l'application, il me dit mais il y a vachement de trucs. Voilà, et c'est très drôle parce que il repère tous les livres que j'ai lus et pour lesquels j'ai eu des coups de cœur, tu vois, c'est trop marrant. Genre il me dit, hé, il y a quand le ciel gronde. Oui, je sais. Donc voilà, il découvre et c'est rigolo. Bref, c'était l'aparté, mais ça me fait rire, ça fait au moins un quart d'heure qu'il est dessus. Je l'ai perdu, il est en train de regarder tout le catalogue. Bref, donc je crois qu'il est 19h30, quelque chose comme ça. À chaque fois, je cherche mon téléphone pour vous donner l'heure, mais c'est là. J'ai fait toute ma paperasse. 19h36, merci chérie. J'ai fait toute ma paperasse et en fait ce que j'ai fait, je sais pas si je vous avais dit, on avait acheté une clim portative, vous en foutez, mais c'est pour vous donner tout le reste. Et du coup j'en ai une petite dans le salon. Alors moi j'ai une grande pièce à vivre, tout est ouvert en fait, donc c'est pas recommandé normalement pour ce genre de grande pièce. Chris dans son bureau, lui ça marche mieux, mais ici c'est vrai que voilà, mais ça, en fait, on s'en rend compte quand on change de pièce. C'est-à-dire que quand je suis dans mon bureau en train de taffer et que je reviens dans le salon, je me dis waouh, il fait quand même vachement meilleur dans le salon. Je crois qu'on a une différence de genre entre mon salon et mon bureau, je dois avoir au moins 3 degrés d'écart. Ça peut paraître rien, mais c'est beaucoup. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris l'ordi et je suis venue bosser dans le salon. D'habitude, il est dans un socle et après je travaille sur un grand écran parce que c'est plus confortable. Parce que moi c'est un petit, c'est un tout slim là et vous voyez, c'est un tout petit, hop, avec bibouille. Et donc pour les montages et tout, c'est pas hyper confort, mais franchement, j'ai bossé du coup depuis le salon avec la clim et tout, et voilà. Alors il fait, malgré la clim, il fait quand même presque 27 dans le salon, mais t'imagines sans la clim, on serait à plus de 30 quoi. Donc j'ai terminé tout ça en me posant dans le salon. J'ai fait des factures, des devis, enfin plein de trucs. Il y a des choses qui se profilent pour la rentrée, je suis plutôt très contente parce que c'est vrai que d'habitude au niveau tout ce qui a rapport avec la chaîne, j'ai du mal à anticiper ce qui peut arriver, que ce soit pour des collabs ou pour d'autres projets en fait. Donc là, de pouvoir avoir un peu plus de visibilité sur la rentrée, je trouve ça très cool et ça donne un côté un peu plus zen à ces vacances. Je trouve. Donc voilà, et puis j'ai lu aussi, alors j'avais terminé le roman de Olivier Norek, j'allais dire Ben Affleck, mais alors pourquoi, j'en sais rien, c'est pas du tout la même personne, c'est n'importe quoi. Bref, j'ai terminé le roman d'Olivier Norek, je vous en ai parlé ce matin, et en fait j'ai attaqué ça. En fait j'hésitais entre une petite romance et le tome 4
Rebecca Keane. Et j'ai dit à Chris, tu choisis, juste en lui montrant comme ça, il m'a dit, prends celui-là. Et je pensais le terminer aujourd'hui parce que vraiment, je l'ai attaqué dans l'après-midi et j'ai bouffé 150 pages, mais d'une traite, quoi. Ça se lit super bien, franchement, c'est Christina Loren, donc ça se lit toujours très bien. Ce duo d'autrices, moi, ça marche trop bien. C'est comme Emma Green, avec moi, ça marche super bien, j'aime beaucoup. Donc, sauf qu'Emma Green, il y a un petit peu plus de cucu quand même. Mais c'est aussi des autrices vers lesquelles je me tourne pas mal. Bon, elles sont quand même bien plus éditées, elles, chez Addictive, mais j'aime beaucoup ce qu'elles font aussi. Bah là, c'est pareil, ce duo marche très bien avec moi. Et j'ai lu la première partie, c'est vraiment très sympa. Je vais pas vous faire un résumé parce que je vous en parlerai demain, ce sera plus simple, je pense. Mais ouais, je vais le terminer demain tranquillement. Et du coup, c'est un livre du chariot. Voilà. Donc j'avance sur ce chariot, j'avance. Il y a même un trou. Vous voulez que je vous montre le trou? Attends, j'avance le chariot. Franchement, dit comme ça, c'est bizarre. Hein. Je veux vous montrer des trous. Bah, je vous montre un trou, bougez pas. Donc le chariot magique, vous voyez, il y a un trou. Il y a un gros trou, hein. Sérieusement, regardez ça. Truc de ouf, je suis trop contente. Il y a un grand trou. Voilà, voilà. En sachant que, par exemple, le livre de Sarah, enfin, Le cœur singulier de Millie Davis, il rentrait pas dedans parce qu'il était beaucoup trop gros, donc je l'ai lu aussi. Et voilà. Et bon, là, il y a des BD. Donc une fois que je les aurai lus, c'est pareil, ça va faire de la place. Mais c'est des relectures. Attendez, je retourne. Ouais, oula, attendez. Je disais, les BD, là, c'est des relectures. C'est La Rose Écarlate. J'adore cette BD, je vous l'ai déjà dit. Et du coup, je la relis très très souvent. Et je les ai mises là en attendant que je les relise cet été. Donc voilà. Donc j'avance bien dans ce chariot et je suis très contente. Je me suis ramené 2 livres. Alors en général, quand je ramène des livres dans le salon, c'est que ils vont bientôt y passer. Donc je me suis ramené ces 2-là dans le salon parce qu'ils me font très envie. Je vous ai dit tout à l'heure, Bayouk et Amy et Oliver. Ça se passe dans un magasin de musique, ça va être trop bien. Et je crois que quand je l'ai reçu, je vous l'ai pas montré. Alors il est arrivé dans un état dégueulasse, mais c'est pas grave. Je m'étais acheté ça, Darkness on the Edge of Town. Donc c'est l'histoire de Hopper, enfin c'est une histoire avec Hopper et Eleven. Voilà. Alors par contre, ouais, il est arrivé. Bon, je vais mettre un coup de lime à ongles, ça va le nettoyer. Mais voilà, il faut que je lise aussi. Vous savez, j'avais reçu de la part de Hachette des nouvelles qui se passaient à Hawkins, donc il faut que je les lise aussi. Mais voilà. Et ça, c'est un sticker qui va être très très dur à décoller. Mais j'avais reçu ça. Je sais pas si certains l'ont lu. Si certains l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Mais c'était juste pour quand j'aurais envie de me remettre un petit peu dans l'ambiance, tu vois. Et puis c'est tout. J'ai pas du tout cousu ni coupé. Franchement, cet après-midi, j'avais des choses un peu plus urgentes à faire, donc je m'en suis occupée. Parce que le problème, c'est que là, jusqu'au 15, j'ai envie de dire, et encore, là, maintenant, il va y avoir un pont, mais jusqu'au 15, il y avait encore un peu de monde dans les bureaux et compagnie. Et je pense que là, on va arriver à une période où il n'y aura plus personne. Donc, il fallait vraiment que je m'occupe de tout ça avant que les gens partent, pour qu'ils reçoivent vraiment les mails. Donc, je me suis occupée de ça en priorité. J'ai tout sorti pour découper, mais je n'ai pas fait. Parce qu'une fois que j'ai terminé, franchement, j'avais tellement chaud que j'avais plus le courage. Donc, on verra ça demain. Et au niveau de l'écriture... aujourd'hui c'était un peu plus difficile. Alors, plus difficile parce que en fait, j'ai eu plus de mal au départ parce que je sais pas, elle était... En fait, je trouve ça plus facile quand Malix, donc mon personnage principal, quand elle interagit avec ses parents, parce qu'elle est très proche de ses parents, quand elle interagit avec ses parents, je trouve ça beaucoup plus simple, puisque forcément, moi, je peux plus facilement m'identifier à ses parents, par exemple, donc je visualise mieux les conversations. Et là, elle interagissait avec sa meilleure amie, et c'est un peu plus compliqué pour moi. Alors, pas que je ne sache pas ce que c'est que d'interagir avec des potes, c'est juste que elles ont 17 ans, tu vois, enfin 16-17 ans, j'en ai 40 quoi, donc si tu veux le décalage c'était un peu compliqué et j'ai arrêté pas de me dire essaye de les faire parler comme toi tu parlais à leur âge, sauf que je me dis ouais ok mais c'était dans les années 2000, il y a eu 20 ans entre temps, tu vois, c'est un peu c'est un petit peu bon voilà hein, mais on verra peut-être que quand j'aurai terminé de toute façon je leur ferai lire et j'essaierai de viser aussi au moment de la bêta lecture entre guillemets. Je prendrai très très peu de bêta lecteur parce que j'ai pas envie d'éparpiller le truc, mais je pense que j'essaierai quand même de sélectionner quelqu'un qui a 16-17 ans, ne serait-ce que parce que pour être sûr que les dialogues la choquent pas en fait, enfin choquent pas la personne. Voilà. C'est tout. Mais du coup, ouais, j'étais moins à l'aise en fait sur ces dialogues-là.
Et en fait, je me rends compte que on va vraiment à fond vers un truc un peu... Alors, je peux pas vous donner je sais exactement où je vais. Je sais pas comment je vais le formuler, mais je sais où je vais. Mais clairement, il y aura des gros triggers, je crois, quand même, au point de vue harcèlement sur le livre. Mais je pensais pas que tout ça, ça pouvait sortir comme ça, tu vois. Mais bon, bref. J'arrête avec mes parce que je galère au montage après. Bref, du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera demain. Alors, j'attends pas mal de trucs au niveau du courrier. J'ai vu des trucs Charleston qui sont arrivés chez les copines, donc ça devrait arriver à la maison demain ou après-demain. Encore PKJ m'a envoyé un livre que j'attends, un peu comme le Messie, j'ai trop envie de le lire, qui doit arriver. Bah, ils me l'ont envoyé lundi, donc normalement je devrais l'avoir demain ou après-demain. Et j'ai fait une commande Kiko pour mes ongles, donc pareil, ça devrait arriver dans la semaine. Voilà, sachant que j'avais zappé que c'était férié jeudi. Pourtant, Chris a pris son vendredi, donc dans ma tête, je savais qu'il y avait un pont. Mais je sais pas pourquoi, j'ai zappé et j'ai appelé le veto tout à l'heure pour le rappel. C'est un vaccin, ça, ce geste, c'est un vaccin. Pour faire le rappel d'ombrage. Et la veto, elle me dit ah bah j'ai soit mercredi à telle heure, mais c'était un horaire super tard et tout. Et j'aime pas aller chez la veto en fin de journée parce qu'en général, comme ils ont accumulé du retard dans la journée, bah, le soir t'attends super tard. Je préfère être dans les premiers rendez-vous de la journée. Et elle me dit sinon vendredi. Et moi, naïvement, tu sais, mais il n'y a rien jeudi. Elle me dit mais c'est férié. Ah oui, c'est vrai. Crotte. J'avais zappé. Donc vendredi matin, piqûre pour Bibouille. Et j'espère que ça va aller et tout. Bon, elle, ça va, c'est tout des fois qui fait des réactions cheloues pour les vaccins. Donc, on verra. Mais je sais plus ce que j'allais dire. Oui, tout ça pour dire que j'avais zappé que c'était férié à la fin de la semaine. Voilà. Donc, je vous laisse. Ça fait 3 fois que je le dis. J'espère que vous allez bien. Encore merci pour tous vos petits messages, vos petits mots et tout. Vous êtes trop choux. Il y en a, vous êtes trop marrants. Parce qu'en fait, vous me débriefez la vidéo en MP sur Insta. Vous êtes trop marrants. Mais pensez quand même à laisser un message sur YouTube, les copains. Mais ça me fait trop rire. Voilà. Et puis c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé un minimum. Dites-moi si vous êtes tenté par le roman d'Olivier Norek. Et si, comme moi, vous avez été... genre, si vous avez lu la saga de Victor Coste, si vous avez kiffé ou pas. D'ailleurs, pour ceux qui ont pris les 45 jours gratuits là, sur Next Story, il y a... alors, je sais pas si elle est en entier, la saga. Mais en tout cas, il y a plein de livres d'Olivier Norek et notamment Code 93 qui est le premier de la saga. Donc si jamais avec mon avis lecture là, vous avez envie de découvrir la saga, le tome 1 il est gratos du coup sur l'application. Je dis ça, je dis rien, hein, voilà. Du coup, je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain dans un nouveau vlog. Pourquoi je parle en articule, je ne sais pas. Je vous fais des bisous, à demain. À demain. Est-ce que toi tu fais des bisous? Mais t'es toujours sur Next Story? Il y a Astérix. En audio. En audio? Ouais, regarde. Ah, rigolo, ouais. À demain.